sur, Salut à tous, donc on est en live pour cette nouvelle vidéo Femmes inspirantes sur notre page Apéro Winner. Et vous l'aurez sans doute remarqué, aujourd'hui on n'est pas avec une femme, on est avec un homme. Tout simplement aujourd'hui c'est aussi la 10e vidéo qu'on fait donc sur les femmes inspirantes. Et j'avais envie pour changer un petit peu quand même de faire aussi passer un homme vu que l'objectif sur le long terme des vidéos qu'on est en train de faire, c'est aussi de évidemment mettre en avant des femmes avec leur parcours, avec leurs projets, mais aussi de parler peut-être d'entrepreneuriat, de développement personnel, de parcours, de projets, donc en mettant en avant les femmes, mais aussi des hommes. Et j'ai envie de dire en fait en mettant en avant tout simplement tous ceux qui ont des choses positives aussi à partager. Je pense qu'on j'essaierai en fait de commencer un petit peu plus tard à rentrer aussi dans d'autres sujets où j'aurai sans doute des invités où on essaiera de discuter sur plein de choses. Alors déjà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, si tout est bon pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je suis avec Christian. Alors avant qu'on commence, est-ce que voilà très très rapidement, comment tu vas, comment ça se passe chez toi? Allez, salut Lionel. Ben, écoute, tout va bien, aucun problème. Vraiment, la vie est belle. Voilà. Donc, on est reparti sur les chapeaux de roue au niveau communication à nouveau, hein. Et voilà, on a Mhm. des bons retours et tout se passe bien. Vraiment, ça se passe bien. Ouais. Ça va on en reviendra un peu plus tard, mais le confinement, c'est plutôt bien passé pour toi, j'imagine. Oui, ça va. C'était un peu compliqué parce que voilà, la clientèle n'était pas là, mais sinon, ça s'est super bien passé. Oui, il n'y a pas de problème, aucun souci. Ça fait même du Alors, bien. Pardon. ouais, Pardon. hésite pas, hein. Ouais, ouais, Il y bien a sûr. peut-être un petit décalage au niveau de la vidéo. On est encore en train de tester hein, les nouvelles technologies. Et je suis toujours étonné qu'en 2020, malheureusement, il n'y ait pas de la Wi-Fi ou de la fibre pour qu'on puisse streamer vraiment avec une bonne qualité, hein, malgré le fait que, en termes d'appareil, en tout cas, moi, je suis quand même sur quasiment du neuf. Ah ouais. Euh, et étrangement, c'est toujours mon invité en fait qui n'a aucun problème. Alors je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Si à un certain moment vous voyez que mon image s'arrête de bouger et que je continue de parler, c'est tout à fait normal. Donc il y a Eric qui nous dit bonjour et qui nous dit qu'apparemment le son et l'image c'est OK. Donc ça c'est cool. Écoute, je te propose qu'on rentre dans le détail. Alors là, il y a marqué qui est-elle? Ça commence bien. Mais je te propose donc en 3, 4, 5 minutes de rentrer un peu plus dans le détail de qui tu es, une petite présentation rapide pour nos spectateurs. Ok, pas de souci. Merci Lionel. Donc en fait, je m'appelle Christian Schwartz, donc j'ai 45 ans. Donc je suis sur le secteur de Egbolsheim, à côté de Strasbourg. Donc mon parcours est très simple, professionnel. J'étais presque pendant 23 ans dans le transport sanitaire. Donc un cursus aussi lycéen, un bac -2, comme je dis toujours, hein, parce que voilà, en première, disons que j'étais pas le plus amené à faire des études, ça c'était pas pour moi, donc j'ai tout de suite travaillé. Alors bon, dans l'animation avec les enfants et tout ça. Et c'est vrai qu'après, au niveau transport sanitaire, écoute, je suis rentré là-dedans, j'ai évolué dans une grosse entreprise. Et un jour, j'ai décidé de partir. Et après, le projet s'est fait naturellement, on va dire, avec une idée familiale. Mhm. Et sinon, aujourd'hui, je suis très, très, très heureux et très content, très fier d'avoir fait ce parcours. Et vraiment, si j'avais su, j'aurais fait il y a 10 ans, quoi. Vraiment. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a déjà un peu de monde. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien, vous nous voyez bien. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, on reviendra dessus. Il y aura une phase de questions-réponses aussi. Mhm. Euh, Écoute, on va peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que D'accord? tu peux nous parler de ton projet principal, donc Liberties, que tu développes actuellement? Mhm. Voilà, d'où l'idée t'est venue, pourquoi est-ce que tu as décidé de développer ça, comment ça se passe? Je te laisse la parole.
Ok, super. Bah, en fait, c'est une, comme je disais, une idée familiale. Et quand l'idée a été lancée, ben, j'ai commencé à travailler sur le projet, donc avec une étude de marché, un business plan et tout ça, pour un peu savoir dans quoi j'allais. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que bah, il y a énormément de personnes isolées en Alsace, donc essentiellement dans le Bas-Rhin, parce que c'est mon secteur premier, évidemment, hein. Donc c'est vrai que ben, sur 194 000 personnes de plus de 65 ans, tu as environ 25% de personnes seules, faut le savoir. Donc c'est vrai que c'est, Mhm. tu te dis, bon, bah, moi j'ai envie un peu de les sortir de là où ils sont, de les emmener dans là, un petit peu comme j'expliquais sur mes flyers, une expérience unique, une bouffée d'oxygène. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe parce que les clients que j'ai déjà, à chaque fois qu'ils sortent de mon accompagnement, c'est vrai qu'ils ont la banane, ils me remercient, ils disent à la prochaine. Il y en a même qui se sont réinscrits un mois après, 2 semaines après. Et c'est vrai que ça se passe super bien. Et c'est vrai que le projet, il est bien ficelé. Alors j'ai eu beaucoup de, comment dire, j'ai eu pas mal d'accroches parce que c'est vrai que je suis pas, tu sais, je suis un, comment dire, moi j'aime les gens, mais j'y vais vers eux, quoi. Tu vois, moi je suis pas allé sur un ordinateur à Mhm. faire plein de choses digitales. C'est vrai que je suis pas trop, voilà, j'ai quand même 45 ans, j'ai un petit peu d'âge. Toi, tu sais Mhm. pas encore ce que c'est, quoi, mais tu verras, ça va vite, hein. Ça passe vite, très très vite. Mais bon, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que je me donne à fond parce que j'y crois, mais vraiment. Donc voilà, et j'ai des bons retours. C'est vrai que j'ai des bons retours. Quelques déjà des endroits où je suis déjà à l'accueil, je suis déjà privilégié par rapport aux accompagnements, donc c'est vraiment intéressant. Et après, comme je disais, j'aime les gens, quoi. C'est comme ça. J'aime les gens, j'aime aller vers eux, j'aime partager, échanger, et j'aime rigoler aussi. Ouais, j'aime pas mal rigoler. Ouais. Tu rigoles avec tes clients? Ah ben évidemment, c'est le plus important. Attends, c'est la base. L'humour, c'est la base. Je veux dire, ça, c'est T'as une évidemment. Mais anecdote là-dessus justement où tu t'es marré avec tes clients ouais, ou... j'en ai une. Ouais, j'en ai une. En fait, j'ai emmené un monsieur de 80, je crois qu'il avait 86 ans. On est allé dans un musée en Alsace et bon, voilà, on fait la petite visite, on promène et tout. On sort du musée. On arrive dans la voiture et je lui fais, vous avez un chanteur préféré, une musique que vous aimez bien? Alors il me dit, ah ouais, moi j'aime Charles Aznavour, la bohème. Je dis, bah, pas de problème, évidemment, tu sais, là par contre, ça je touche un petit peu, je connais, donc Mhm. je vais sur le site, je mets la chanson et je la mets en Bluetooth à la radio. Il me regarde, il fait, mais vous l'avez mis où le CD? Alors je te regarde, j'ai fait, le CD, il n'y a pas de CD, c'est directement sur le téléphone. Ah bon? Ah ouais, je connaissais pas ça, je dis oui, c'est sûr. Bref, la chanson elle passe et je lui dis, bon allez, faire plaisir. Et là, vous avez qui que vous aimez bien? Ah, moi j'aime bien Yvette Horner. Ah bah je te dis pas, je me suis fait 3 morceaux d'Yvette Horner. J'ai rigolé, lui aussi, mais franchement il était heureux quoi. Et c'est vrai qu'on s'est marré, on en a Mhm. parlé, c'était génial quoi. C'est génial. C'est ça le petit plus que je veux mettre en avant, tu vois. C'est ce côté où le client, on dit roi, oui, mais surtout en côté VIP, côté oui, il faut qu'il sorte, il a la banane, il faut qu'il me rappelle et voilà, et qu'il est heureux et c'est plus important, vraiment. Alors tiens, je vais te poser une question je sais que je t'avais déjà posée hein, quand on s'est rencontrés. Je pense que beaucoup de gens doivent te le poser. C'est quoi la Dis-moi, différence entre toi et Uber ou Uber et toi? Hubert et toi. En fait, moi, si tu veux, je dis toujours, j'accompagne mes clients d'un point A à un point A. Donc, c'est vrai que je les cherche, que Mhm. ça soit maintenant un domicile, un hôtel, un gîte, j'en sais rien, peut-être au travail, si maintenant la personne travaille, elle a une pause, elle veut faire un truc et elle revient. Et moi, je l'accompagne donc de ce point A et je reviens à ce point A. C'est vrai que Uber, tout ça, eux, ils font d'un point A à un point B finalement. Et moi, c'est vrai que je reste complètement, Mhm. j'accompagne entièrement le client, tu vois, du début à la fin finalement, pendant toute la prestation. C'est ça la différence. C'est la différence. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions à poser à Christian pendant le live. Bah écoute, on va peut-être venir à un point qui peut être sensible pour beaucoup de personnes, hein. Hier, Estelle, elle nous disait que voilà, il s'était passé beaucoup de choses. Bah, comment toi, tu as vécu le confinement, que ce soit personnel ou professionnellement par rapport à ton projet? Voilà, est-ce qu'il s'est passé des choses où tu as réussi à tenir le choc? Alors oui, j'ai eu le choc, ça c'est sûr, parce que bon, quand tu es confiné, c'est vrai que c'est pas évident, t'as pas l'habitude, hein, c'est un peu Mhm, comme des menottes. Après bon, voilà, c'est logique, hein,
fallait passer ces différentes, on appelle ça les incubations et tout ça, mais c'est vrai que bon, autour de moi, il y a eu quand même un Covid, donc c'est vrai qu'on s'est occupé un petit peu de ça normalement, on va dire, hein, que ce soit les repas, les courses, promenade du chien et tout ça. Mais c'est vrai que pendant 4 semaines, professionnellement, j'ai vraiment rien fait, quoi. Je me suis voilà, occupé de ça. Mhm. Alors j'ai aussi beaucoup bricolé, j'avoue. Ouais, ça m'a fait du bien de bricoler. J'ai fait pas mal de petites choses dehors. Et ensuite, par contre, bah, tout doucement, je suis retourné au niveau professionnel. Alors j'ai toujours gardé le contact, que ce soit avec mes clients, mes clientes, les Mhm. différentes directrices. J'envoyais des mails, je pour voir si ça va, tout simplement. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote qui m'a très attristé, c'est que dans toutes les résidences où je suis un petit peu mis en avant, j'ai téléphoné et à force on me disait écoutez ça va, il n'y a pas de voilà, il y a pas de décès, tout va bien. Et je tombe sur une résidence et j'entends qu'il y a un décès. Bon, ben, c'est toujours Mhm. triste un décès. Et le problème c'est que ce seul décès de cette résidence, c'était mon client que j'avais emmené 2 fois avant le confinement. Alors il y avait double peine quoi, parce qu'il y avait le côté vraiment humain où ça m'a vraiment attristé, parce que j'avais en contact en plus sa fille, très sympathique. Et l'autre côté, le côté business, hein, faut être honnête. Je dis, bah, j'ai déjà pas beaucoup de clients au départ. Ah, si voilà, bah, ils disparaissent tout doucement. Alors je sais que c'est Mhm. malheureusement dans l'ordre des choses, hein, dans la vie que bah, les personnes à un moment d'un âge, s'ils sont malades, ils partent. Il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est vrai que ça m'a, ouais, c'est un côté qui m'a assez peiné quoi. Mhm. Mais bon, finalement, c'est vrai que je suis reparti sur les chapeaux de roue. Là, j'ai de nouveau des rendez-vous qui sont déroulés. J'ai aussi des rendez-vous avec d'autres structures. Donc on verra. Mais le confinement, ouais, ouais, tout ça s'est bien passé. Bon, je peux pas dire que ça s'est mal passé. Ça s'est bien passé. Ça va. Et là où je suis, on va dire que les gens, ils sont assez disciplinés. Donc c'est vrai que il y avait pas trop de contrôle parce qu'ils savaient que les gens étaient à Mhm. l'intérieur, quoi. Tu vois. Donc voilà. Après, de temps en temps, c'est vrai que quand tu sors le chien, quand tu vas faire les courses, ça permet de souffler. Et est-ce que le confinement, ça a été un moment, une occasion pour toi, tu sais, de repenser ton projet comme en te disant, ah, est-ce que c'était le bon projet? Est-ce que ça t'a rassuré dessus ou t'as eu des doutes? Ah, j'ai eu un moment de doute parce que je me suis dit, quand ils ont commencé à expliquer que les plus de 65 ans, ils voulaient vraiment les confiner donc chez eux, je me suis dit, oh là par contre, il y aura un problème, donc il faut que je trouve une autre idée. Enfin, une autre idée, un autre Mhm. client, si tu veux, un nouveau client, quoi. Et c'est vrai que j'étais à une soirée Mhm. une fois entrepreneur et il y a une jeune femme qui m'a parlé d'une idée, et c'est vrai que je l'ai un peu creusé, c'est le groupe d'amis, entre filles. Elle m'expliquait Mhm. que quand elle va, quand elles sortent entre filles, souvent elles sont, voilà, elles peuvent pas faire la fête comme elles veulent, elles sont un petit peu embêtées, un peu. Je dis, mais ce serait pas mal ça, en tant que accompagnateur, si Libertis nous accompagnait, en plus s'occupe de la soirée, ce serait intéressant, ce serait une bonne idée. Et au moins, il y a un peu de tout, tu vois, il y a quand même une présence Mhm. masculine. Alors elles font voilà, leur cocotte à eux, hein, elles font leur petite cuisine, mais c'est vrai que finalement, tu l'accompagnes, ouais, t'es un peu à côté. Alors, il y en a une qui m'a dit, un genre de bodyguard, quoi. Je dis, ah, attends, bodyguard, il est Mhm. musclé, hein, il est jeune, mais sinon, c'est vrai que, non, non, c'était une idée. Donc, c'est vrai que j'ai creusé ça. Après, j'ai creusé une autre idée par rapport à une application, voilà, une application Libertis. Mhm. Donc, j'ai un peu creusé, j'ai un peu cherché. Bon, là, c'est pas encore, faut un petit peu mettre tout dans l'ordre, tu vois. C'est vrai que j'ai eu un moment où je me suis un peu dispersé. J'avoue que il y avait cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là. Et finalement, j'ai pas été au bout d'une idée. Donc là, je suis en train d'aller au bout d'une idée par Mhm. rapport à un slide, donc présentation, tu vois, quand je vais en mes rendez-vous, pour bien présenter, pour bien faire ça. Et ça, c'est le numéro un. Ensuite, bah, ça va être bah, évidemment aussi mon objectif ultime, mais bon, ça sera pour dans quelques années, je pense. C'est franchiser, quoi, tout simplement. Franchiser Libertis en France, quoi, tu vois. Dans chaque département, il y a une Libertis. Mais bon, pour ça, il faut laisser un peu de temps. Mais ça va le faire. Enfin, je ne m'en fais pas. J'y crois vraiment. J'y crois. Je lâcherai rien jusqu'au bout. Je me suis fixé une date et je lâcherai rien. Vraiment, je lâcherai rien. Ok. Et ben justement, par rapport à tes projets d'avenir, comment tu vois les choses maintenant? Là, je sais pas, sur 1 à 2 ans, hein, comment tu te projettes ben déjà sur toi, sur le business. Enfin voilà, est-ce que tu as déjà réfléchi, commencé à mettre des choses en place, enfin tu réfléchis à une stratégie. Alors, justement, ouais, je me suis inscrit à un genre de suivi d'un groupe là en France et c'est vrai que ça commence donc début juin, enfin fin mai, début juin.
Et Mhm. ça, je veux pas trop en parler, je te cache pas, parce que je veux laisser faire les choses, laisser mettre les choses en place vraiment concrètement. Et avec plaisir, si c'est parti que ça fonctionne, dans 3 mois, on se refait un live et je t'explique où j'en suis et avec plaisir, quoi. Mais c'est vrai que, non, non, oui, j'ai choisi stratégiquement, je pense un peu plus loin, quoi. Voilà, en fait. En avance, malgré tout, mais je pense un peu plus loin. Parce que j'ai qu'un an, il me reste qu'un an, faut le savoir, hein. C'est quand même, Mhm. par rapport à l'auto-entreprise, tu sais, tu es au chômage pendant un certain temps. Il me reste un an. Donc, j'ai un an pour vraiment, pouvoir me payer un salaire, tout simplement, et que ça fonctionne et voilà, que ça tourne. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, hein. Je trouverai un boulot, je travaillerai à côté, mais je continuerai Liberty pour essayer toujours de le développer, ça c'est certain. Mais c'est vrai que là, je vais me donner à fond. Vraiment, je me donne à fond et j'y crois. De toute façon, j'y crois. Je sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit, il n'y a pas de raison. Pourquoi il y en a qui arrivent et pas toi, tout simplement. Et c'est vrai que, tu sais, C'est oui, pardon. c'est quoi le truc qui t'anime le plus là dans ce que tu fais au final? C'est le fait d'être avec des personnes, c'est le fait d'être utile. T'as eu des retours justement sur ça, le fait d'accompagner les gens d'un point A à un point A, c'est quelque chose où ils disent ah vous êtes utile, je me sens plus en sécurité ou Ah, alors, c'est sûr que le fait de chercher la personne à son domicile, de Mhm, l'emmener, de la diriger finalement, elle se laisse emporter, c'est le but, quoi. Hein. Je veux dire, un petit peu, elle, voilà, elle se laisse aller, quoi. Elle se laisse au plaisir de profiter parce qu'elle n'a pas à penser, ah bah tiens, il faut que je passe par là, il faut que j'aille là, il faut que je me gare là, faut que je marche par là, il faut que je visite ça. Non, c'est moi qui le propose. Alors, évidemment, je leur demande au départ si ils ont des souhaits, évidemment. Mais c'est vrai que s'ils laissent choisir, moi, je gère ça. Et ben, une petite anecdote rapide, dimanche après-midi, en fait, j'ai une cliente qui voulait randonner, donc une marche. Et mhm, ben, elle m'a appelé dimanche matin. En plus, j'avais eu un article presse donc sur Top Music. J'ai fait momentanément, on va dire, jusqu'à peu près début juin, une offre sur mon tarif, si tu veux, horaire. Et donc, elle m'a dit, écoutez, mhm. voilà, j'ai envie de marcher, une petite randonnée. J'ai dit, vous avez une idée? Non, non, allez-y. Apparemment, c'est vous qui gérez. Donc, j'ai emmené au Val, je sais pas si tu connais. Donc, on a promené là-bas et en plus, c'était une Mhm, dame ouais, soixantaine d'années, donc qui randonnait, qui avait l'habitude. J'ai eu du mal à suivre, mais j'ai suivi quand même. Mais c'est vrai que c'était assez sympa et elle a beaucoup aimé et elle m'a vraiment remercié. Elle a dit franchement, alors là, vous arrivez, vous me cherchez, moi je m'installe et on se laisse emporter. Ça m'a fait vachement plaisir, c'est clair. Ah, je sais pas, je te vois plus, je t'entends plus. Ça a disparu. ouais. J'ai eu Ah, une ça y petite est, coupure due à mon wifi qui est tout pourri. c'est pas grave. Alors j'en profite puisque alors Eric rebondissait par rapport à ce que tu disais. Il a écrit toujours croire en ses rêves et en sa mission de vie. Exact. C'est vrai, je suis Je d'accord. ne sais pas ce que tu penses de ça. Je suis d'accord parce que si tu veux, en 2 mots, l'année dernière, je me suis retrouvé au chômage et c'était une période très difficile parce que quand tu as 45 ans, tu n'as plus de boulot. Le milieu du Mhm, travail est quand même assez compliqué. Donc, j'ai beaucoup remis en question, j'ai cherché, voilà, j'ai un peu creusé. Après, bon, le projet s'est lancé finalement. Mais c'est vrai que ouais, je crois dans mes rêves. Ouais. Je suis peut-être un peu rêveur, mais souvent, quand j'allais quelque part, souvent ça fonctionnait quand même, tu vois. Donc, je me dis oui, mhm, pourquoi pas. Et de toute façon, il faut croire, c'est rêves, ça c'est indéniable. Si tu crois pas à des rêves, tu peux pas avancer. C'est pas possible. À un moment, faut être un peu rêveur, t'as pas le choix. Alors ça adhère pas, ça dépend des gens, des caractères évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le positif, tu vois, mes cartes de visite, mes flyers, mon logo, il y a du orange. L'orange, c'est la couleur de l'optimisme. Et moi, de nature, je suis optimiste, mais vraiment. Hein. Je vois vraiment le plus, le plus, le plus. Je m'entoure de personnes positives et tout ce qui est négatif, j'adhère pas quoi. C'est vraiment ce côté mhm. positif qui est super important. Voilà. Pour moi en tout cas. Pour moi en tout cas. Et Eric rebondissait aussi ben, justement sur la randonnée. Et oui, ah oui, le Ovald, c'est une superbe randonnée. Je sais Ah que ouais. Eric, ben, justement, il pratique ce genre de choses, donc je crois qu'il a sans doute dû y aller lui-même. Et ben, je rebondis, t'es un randonneur aussi ou c'est J'en faisais beaucoup avec mes parents en fait. J'ai fait la mer de glace, j'étais à Chamonix, j'étais au Lavancher, j'étais à Mhm, Valorcine.
J'étais sur Grenoble, on a beaucoup, ouais, j'ai eu de la chance, on a beaucoup marché. Mes parents étaient vraiment des randonneurs et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'après aussi beaucoup de VTT, de vélo, donc je connais un petit peu les coins, quoi. Donc c'est vrai que ça aide aussi, hein, évidemment, hein, dans tes Mhm. propositions, dans ton business. Quand tu connais, ben, les gens tout de suite, ah bah oui, c'est un professionnel, tout simplement. Donc, mais oui, oui, la randonnée, ouais, ouais, aussi avec les chiens, une grosse balade de plusieurs heures. Il y a tellement d'endroits, on a la chance chez nous en Alsace d'avoir vraiment plein d'endroits où se balader. Donc ça c'est vrai. Mais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup la randonnée ouais, en plus, ça tombait bien. Et ce qui est marrant, c'est que le matin, je voulais aller marcher, l'après-midi tout seul. J'ai dit allez, Mhm. je me fais une petite balade. Et hop, bingo, le téléphone qui sonne, c'était vraiment hallucinant quoi. J'ai dit bah ça c'est quoi, j'ai manifesté ça, c'est pas possible quoi. Et ça s'est fait, donc j'étais super content quoi. Même si c'était un dimanche, tu vois, c'est de toute façon quand t'es pour ton compte, Mhm. tu t'as plus de jour, hein, t'as plus de nuit, c'est tout le temps quoi. T'es obligé d'être dedans dans le, c'est comme ça. Mais c'est très agréable parce que tu peux, c'est quand même toi qui gère et qui dirige le truc, le côté pro business, donc c'est quand même intéressant, quoi, vraiment, c'est chouette. C'est une très belle expérience en tout cas. Que ça ne fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, ce sera une super expérience, vraiment, vraiment. Et j'invite vraiment Bah tout le monde écoute, si tu crois, comme il disait Eric hein, dans ses rêves, faut y aller quoi. Faut pas hésiter, faut vraiment y aller quoi. mhm. Et ouais, c'est vraiment essentiel. C'est pour ton bien-être aussi, hein, tu sais. C'est d'aller dans un. Alors je dis pas, ouais, tu vas faire un boulot que t'aimes pas, t'as la boule au ventre, bon bah t'es obligé, faut que tu manges, hein, faut que tu te nourrisses. Mais je veux dire, si t'as l'opportunité de pouvoir faire quelque chose que tu aimes au plus profond de toi-même, que tu le travailles, tu le prépares, c'est quelque chose de, c'est exceptionnel. C'est une liberté quoi. C'est un genre ouais, de liberté. On peut pas dire mieux quoi. C'est la liberté complète. Vraiment. Mhm. Bah écoute, j'essaierai de faire peut-être un live avec Eric justement pour qu'on parle de randonnée et de développement personnel à travers la marche. Mhm. Donc on arrive un petit peu à la fin du live. Donc pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez poser à Christian. J'essaierai de prendre ce qui arrive. Et donc, comment enfin, je vais te poser aussi une question quand même. Hein. Bah là, c'est plus de manière générale. Comment ça se passe à Strasbourg actuellement pour toi? T'arrives à circuler, enfin, t'arrives à faire ton business avec des masques. T'es obligé de mettre, enfin, tu te trimbales avec une bouteille de gel dans tous tes déplacements. Les gens, ils ont pas trop peur de toi quand ils te voient. T'as des gants quand tu ouvres les portes ou comment tu Ah, fais avec toutes les mesures de santé? bah en fait, si tu veux, j'ai évidemment pris les gestes barrières. J'avais pas le choix parce que c'est obligatoire déjà. Mais c'est vrai que si tu veux, moi, dans mon business, il y a rien qui est écrit quoi. Donc tu auras pour les Mhm, ambulances, tu auras pour les taxis, tu auras pour les Uber, tu auras pour les hôpitaux, tu auras pour les centres commerciaux. Et moi, il y a rien. Donc moi, de moi-même, je dis bon, bah, c'est très simple. Le client déjà, on va le mettre derrière. Premièrement, s'ils sont deux, on peut les mettre de chaque côté. Ensuite, bah, donc du gel, donc évidemment, les masques obligatoires, donc ça j'en ai aussi. Et c'est vrai que les gants, je les mets, si tu veux, quand je fais toute ma désinfection, avant de chercher mon client. Donc finalement, quand je le cherche, tout a été désinfecté, tout est protégé, que ce soit la ceinture, que ce soit le siège, que ce soit la portière. Donc c'est vrai que les gants ne sont pas là systématiquement parce que bah, c'est désinfecté tout simplement. Mais les jantes, c'est vrai que par contre avant d'aller dans la voiture, ils se lavent les mains. Voilà, voilà, et surtout ils ont le masque évidemment, ça c'est clair. mhm. Mais ils ont pas peur, non non, parce que j'ai acheté un beau masque. Je vais te le montrer d'ailleurs parce que j'ai fait un petit geste par rapport à une copine qui a un magasin et qui l'a fait elle-même. Donc j'ai pris ça, Mhm. voilà, simplement. Un petit rose. Je sais pas si tu vois bien, il est rose. Ouais, ouais. Je Et ça vois que t'es passe rose. bien. Ouais. Et ça passe bien. Ça passe bien, ça fait sourire et c'est chouette. Et voilà. Et... De toute façon, on n'a pas le choix, hein, Lionel. On est obligé de s'adapter à cette situation et on fera avec. Quoi. Mais ils ont pas peur. Vraiment, ils ont pas peur. Hein. Alors là, par contre, aucune peur. Hein, vraiment. Voilà, pas du tout. Ok. Bah écoute, on arrive à la fin de ce live. Moi, je te remercie d'avoir participé. Donc, c'était le 10e qu'on faisait sur les femmes inspirantes. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, hop, allez, Ah, c'est on sympa. peut se permettre une petite folie.
Et après, ben, pour ceux qui nous regardent en live et pour ceux qui nous verront en replay, ben, n'hésitez pas justement peut-être à me dire si vous avez envie de live un petit peu différents qui changent justement des modes d'interview, si vous avez envie qu'on parle de randonnée ou qu'on parle d'autres sujets où je pourrais faire intervenir soit des femmes, soit des hommes, puisque de toute façon l'objectif c'est que ce soit quand même ouvert et qu'on puisse comme ça, en fait, essayer d'avoir un peu des thématiques qui commencent aussi à sortir un petit peu de ce qu'on propose. Alors, je vois que tu lèves le doigt, je te laisse me poser la question que tu vas me poser. Juste pour dire quand même par rapport à Liberty, donc je sais pas si les personnes ont déjà un petit peu regardé, donc c'est vraiment le slogan, c'est l'accompagnement en toute liberté. Mhm, Pourquoi? Parce que j'estime que aujourd'hui on doit être libre dans sa tête déjà, ça c'est sûr. Après physiquement aussi, évidemment. Mais c'est vrai que Liberty, ça permet vraiment de t'échapper de ton quotidien. C'est ce que j'essaie en tout cas de faire à mes mhm, clients. Et j'ai eu la chance, je sais pas si tu le vois derrière, je me suis permis de le mettre au mur là-bas. J'ai eu un mhm. article qui s'est fait dans le magazine Barin début mars, page 24-25, et très sympa. Et vraiment, j'ai eu cette opportunité et ça t'ouvre quelques portes, ça c'est certain. Ouais. Et on verra la suite maintenant. De toute façon, tu seras mis au courant, je pense. Ok. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, je suis toujours au courant. Hein. Tu es au Il n'y a courant pas de tout, y a pas Lionel. de Tu souci. sais Alors, tout, toi. je prends le commentaire d'Eric. Ouais, ouais, bah, je sais tout ce qui se passe. Donc, Eric te disait que c'est sympa, on dirait les carreaux typiques alsaciens pour ton masque. Sans faire exprès. Euh, Ah, c'est Bah, il y a clair. aussi des carreaux typiques alsaciens sur ma chemise pour Ah, ben ceux voilà. qui voient. Alors moi, je te remercie. Je remercie Merci à toi. évidemment aussi ben, toutes les personnes qui étaient en live avec nous. Voilà, si pour ceux qui verront le replay, n'hésitez pas aussi hein, si vous avez des questions aussi, enfin ou des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on intervienne les prochaines fois. Je remercie aussi ben, toutes les précédentes, les 9 intervenantes. Là, on est à peu près à 3000 vues en moyenne par vidéo. Là, les dernières, on a fait un peu plus de 3000. Donc, on est, je crois, à 25-30 000 vues à peu près pour l'instant de tout ce qui a été fait. Donc, j'espère que voilà que ça continuera comme ça, qu'on va pouvoir développer. Mardi, je serai avec Samantha qui nous parlera de son projet à 18h. Donc, je vous invite à vous préparer pour mardi le 26. Et est-ce que tu as un petit mot pour la fin pour les spectateurs? Bah, écoutez, les quelques personnes qui étaient là, bah, merci d'avoir suivi, évidemment. Et je les invite à lancer des petits défis s'ils ont des idées. Moi, je suis preneur dans tout, hein, vraiment. Hein. Donc, je suis prêt à aller partout, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je reprends un peu ce qu'a dit Eric parce qu'il a raison. Je crois qu'il faut vraiment croire en ses rêves. C'est important. Mhm. C'est vraiment essentiel. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et surtout, faut pas Ok. se laisser aller, faut rester positif. Quoi, voilà. La positive attitude. Si, si vous avez des rêves et que vous avez envie que Christian vous accompagne d'un point A à un point A pour les réaliser, hein, donc aller faire une randonnée, je sais pas, aller faire des courses ou autre, ou aller en boîte de nuit, ou si vous avez des trucs un peu plus fous du style faire le tour de la France. Avec Est-ce que plaisir. tu ferais le tour de la France de Strasbourg à Strasbourg en faisant tout le tour de la France? Pas de problème, évidemment. Bah, bien sûr, évidemment. Ok. Écoute, je vois qu'il y a des gens qui écrivent des yes, donc n'hésitez pas hein, à répondre à toutes les questions qu'on vous a posées. Comme ça, au moins, ça vous fera travailler pour ce soir. Et après, vous aurez le droit de manger à 21h une fois que vous aurez tout fait. Moi, je te remercie. Et De rien. est-ce que t'es prêt? Je vais mettre fin à ce live. D'accord, ça marche. Bah, merci à toi en T'es tout cas. prêt? Merci beaucoup. Prêt. 3, 2, Deux. 1.